Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembeni Wana. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Baimboka, Bino Obozi Susu, Libaku, Yarolanda, émission Idanevo. Toujours rappelé, tous alliés émission Idanevo, tous à la Rawana, Ming na Face Télévision, chaque vendredi à 16h30, et chaque samedi à 8h30. Alors, tous alliés Awa Liboso ya Betando na Bino, toute télévision na Bino pour na lobela Mambotali Mboka, Mambotali politique, Mambotali religion, Mambotali société. Pourquoi pas Marambotali ville province à Kinshasa. Alors, Lelo, Tozali n'a deux invités sûrement. Moko surprise pour Nabino et puis Moko Boibi Malamu et puis avant ko kende musika na Marambo Tolobela Lelo, non pe ça va ngombo tepe ba ko se présenter. Je commence par Messie Grâce. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Espérons que vous allez bien. Ouais, ça va par la race de Dieu et les mouvements ARP évoluent aussi progressivement, ça va. D'accord. Alors, je pense que vous devez vous présenter vous-même parce que la fois passée, il y a un monsieur qui m'avait dit mais tu es comme on a été, alors va bien, mais tu es comme on a été. Ok, c'est représenté les autres bah immo tali caméra bah immo ka bah ibo malam. Matondo Mingi, je suis Grace Ngolo, président du mouvement ARP, qui veut dire Association des révolutionnaires patriotes. Licencié en sciences politiques, qui veut dire je suis proctologue et panafricain révolutionnaire politique. Ok. Donc c'est ça Grace Ngolo. D'accord, merci beaucoup monsieur Grace Ngolo, sûrement ARP, c'est ça hein? Ouais. ARP, tout va bien là-bas? Oui, ARP ont avancé et du coup d'ici la calendrier d'activité en 2026 pour nous continuer toujours à combattre le Mbomba sur toute l'étendue de la RDC, à faire conscientiser à côté de pour la mission tous en Très bien. Très bien, merci beaucoup monsieur Grace Ngolo. Signalons qu'il est l'autorité morale de l'ARP, donc Alliance, c'est ça hein? Association des révolutionnaires patriotiques. Très bien. Alors, à part lui, il y a encore un très bon monsieur dont je vais présenter ce soir. Bonsoir monsieur Jonathan. Bonsoir mon cher Placide. Espérons que vous allez bien. Oui, je vais bien. Alors, je pense que au retour de la micro, au talisco caméra, on s'est présenté tout les bas aux anan. Naina bengami na kombo ya Deko Jonathan, ou babenga la mingi citoyen engagé, analyste politique et politologue, analyste politique près du pouvoir bien sûr. Ok, près du pouvoir. Vous n'êtes pas de l'opposition, vous n'êtes pas comme M. Grace Ngolo, mais vous êtes près du pouvoir. Oui, vous soutenez à 100% les œuvres de Fachi. Bien sûr. Très bien. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, Boebi va inviter Nabiso Tolobela, Tolobela, Bango pourquoi Lelo, sûrement, il peut y avoir une autre, mais Tolobela, Marambotali, dialogue, dialogue, sûrement, dialogue, corps, et on est Tolobela, vraiment, pour Mokolo Alelo, raison pour laquelle nous avons des cadres ce soir pour en parler. Toujours appelé Tetozali en direct, na Face Télévision, pour na Kolobela, Marambu, Yamboka. Si j'ai Nabiso Zali, Doha, Washington, Luanda, Lomé, d'ailleurs, Qatar, d'où viendra la paix? Donc, c'est-à-dire, après les accords signés à Doha, à Washington, Luanda, Lomé, Qatar, alors, d'où viendra réellement la paix en RDC? C'est ça les sujets que nous partagerons, Napoko Lelo, Pona, Marambotali, République démocratique du Congo. Alors, pour ne pas aller très loin, Tokolobela Sige, il y a pourquoi Lelo. Alors, je vais donner la parole à monsieur Grace Ngolo. Monsieur Grace Ngolo, une nouvelle initiative de paix sous l'égide de l'Angola est-elle une solution pour amener la paix en RDC? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très capitale. Il faut souligner que je fais un master en gouvernance, défense et sécurité. En ce qui touche la sécurité de l'État, ça fait aussi partie de mon domaine. Très bien.
Vous savez, Poto Luka Kimia, il faut te dire, ni les alliés à base, il y a des ordres. Très bien. Comprenez un peu. À l'est de l'RDC, il y a un certain groupe rebelle, mais au Bazali, les colos, ce sont des M23 et AFC. On va comprendre, sous bâtiment fondation AFC, ils allaient qui nini. Ce qui, si je comprends bien, c'est la frustration politique. Très bien. Et la question se posait, d'où viendra la paix? D'où? Ouais. Où réellement? Ouais. Parce que nous sommes partis partout. Si je peux le dire, nous sommes partis partout. Très bien. Toza na Doha, Toza qui na Washington, Toké Luanda, Toké partout, par-ci par-là. Mais la paix n'arrive pas parce que ces gens du deuxième Érie pensaient comme si, ce Toké na Washington, et quand on rentre directement, société américaine, est-il bah tout va bonder le biso. Non, non. Comment s'encaradiser ceci? On ne peut pas libérer un peuple. Le peuple se libère. Très bien. Ouais. Tel que nous sommes là, personne ne viendra ici verser le sang pour notre intérêt. Parce qu'il s'agit de la patrie. Et cette patrie nous appartient, nous les Congolais. Aucun Américain n'acceptera de venir ici verser son sang pour nous. On est abouillés, les bosses, vous voyez. Ça c'est fort. Ouais. Parce que ceux qui ont les avons mis dans le bien aussi quand ils ont télé même pas là, vous dites non, bah toi quartier bas au main na bamba le bois qui là. Donc selon vous, Bissomoku. Problème il y a Congo, les a Congo. Solution Congo, si je peux le dire, la solution doit être congolomisée. C'est-à-dire on va trouver cette solution ici à Kinshasa entre nous. C'est ça, c'est la seule solution. On peut partout toquer. Prenez l'exemple, il y a guerre, il y a accord au signé. On va y arriver. J'aimerais juste appuyer quelque chose. Médiateur, il y a conflit. Lui-même, c'est un acteur invisible. Comment on n'est pas tout. Le problème, lui fait partie du problème. Parce que quand on parle de l'impérialisme dans ce monde, on ne peut pas parler de l'impérialisme sans les Américains. Très bien. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du désordre dans le monde sans la présence de M. Donald Trump. Très bien. Et vous le prenez comme médiateur au moment que lui fait partie du problème. C'est un acteur invisible. C'est comme si vous n'avez pas pasteur. Botoubela, Maramouessi, là, il est pasteur, c'est là qu'il y a Ebignon. Zila, au le moins important, il y a des intellectuels qui nous suivent à la maison. Obi, nous partons chercher la paix chez Donald Trump, tandis que lui-même il est l'acteur caché. Il y a un problème là, comment expliquer? Vous savez, si vous lisez la charte de l'impérialisme, le pouvoir entre les dominants et les dominés. On ne peut pas parler du dominant au monde aujourd'hui sans citer les Américains. Nous, on n'a pas nos richesses qu'on a là. Tout ça, on va bomber. Qui fabrique des bombes atomiques? Ce n'est pas ce genre-là. Cobalt, et comment ils font sembler qu'il y a un problème? Mindou qui va la rappuyer, il n'a pas pu. Et les rebelles, ils ont Mindou qui a pu. Parce que je ne crois pas qu'un État comme les États-Unis, Mindou qui a pu massacrer les renseignements. Donc, lui-même, Donald Trump, c'est un acteur invisible et en conflit. Ce sont des impérialistes. Ils veulent toujours que nous, on reste de plus en plus pauvres et ils deviennent de plus en plus riches et puissants. Et aller chercher la paix chez eux, c'est comme si gaspiller l'État. C'est comme si ça ne sera pas possible. Mais il semblerait que c'est lui, Toko, Koutapé, Kimia. Non, mais nous sommes Tokendaki déjà et du coup nous sommes là, jour il est qui, il n'y a rien. Mais comme ce qui est malin, you know, au moni balobailo, mon balobarabo, so moni mutu, à cause de l'eau, il y a mbang, et l'eau est simbi mbang, à cause de chance c'est simbi, c'est quelque chose de magique, kaka. Évitez ma bonne stratégie qui est malembe. N'habite soyez bien. On est à de logique à vie, hein. Et ça logique à vie, dans le monde de sécurité, il y a sécurité, et ça lit dans un signe à temps. Quand vous signez un contrat ou soit l'accord avec quelqu'un, et il y a des bilans, on va changer votre discours. Et non, vous m'avez appelé pour venir récupérer des richesses. Vous comprenez que l'intention de la personne de Donald Trump, ce n'est pas la paix. Très bien, je vous reviens pour ne pas rentrer dans Mozindo, c'est sûr que vous avez des matières en vous. Je vous reviens pour en discuter seulement sur ces sujets. Alors, Monsieur Jonathan, je suis aussi avec vous. Alors, nous parlons sur ces sujets très importants. La question dont j'ai posée à Monsieur Grace Ngolo, c'est la même question que je vous pose. C'est sûr que vous pouvez avoir
vous pouvez avoir des idées différentes par rapport à Nango. Alors, une nouvelle initiative de paix sous l'égide de l'Angola est-elle une solution pour ramener la paix en RDC? Oui, merci, M. Placide, pour cette question. La même question que vous avez posée à mon co-débatteur, qui n'est pas seulement co-débatteur, il est aussi un ami. Un frère, on peut aller très loin. Je pense que le sujet d'aujourd'hui s'engage plus la nation congolaise. Très bien. Moi, je pense pas aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment la guerre des camps politiques. Parce que je ne pense pas. Malgré que vous ne partagez pas de même avis avec... Oui, le même, il y a les divergences politiques, bien sûr. Mais si on doit parler Congo, parce que cette insécurité ne touche pas seulement un camp politique. Cette insécurité touche tous les Congolais. C'est tout celui qui a les sang congolais. Mais c'est placé, j'allais besoin de dire... rappeler aux gens qui nous suivent, la mission de l'État n'est pas seulement celle d'organiser l'espace national pour que les faiseurs d'argent fassent de l'argent. Le rôle principal d'un État est celui de préserver la dignité de ses citoyens. Que tout citoyen, partout où il se retrouve, qu'il soit bien logé, qu'il soit bien logé, qu'il ait un emploi, qu'il ait l'électricité, qu'il ait l'eau, qu'il soit en sécurité, sa sécurité et la sécurité de ses biens, que ses enfants soient scolarisés, que les soins de santé soient garantis à tous les Congolais, à tous citoyens. C'est ça le rôle principal que l'État doit faire dans une nation. Moi, je pense que comme la dignité d'une nation ne s'achète pas, et je ne pense pas aussi que la paix doit être quémandée. Donc, bon, selon vous, c'est que vous voulez dire que nous sommes partis quémander la paix. J'arrive là où vous êtes. D'accord. Le gouvernement, avec la bonne foi et la bonne volonté du président Félix Antoine Tshisekedi, qui ne veut pas voir non seulement les sangs des Congolais, mais aussi de nos frères voisins qui sont les Rwandais, il a opté pour la voie diplomatique afin que nous puissions résoudre ce problème de manière pacifique. Très bien. Mais ce que nous avons compris, malgré sa bonne foi, malgré sa bonne volonté, nos voisins ne veulent pas toujours la paix. Très bien. Et comme la paix ne doit pas être quémandée, ni la dignité, moi je pense que la seule option qui nous reste... C'est ça maintenant. Qui nous reste pour imposer le respect. La seule option qui nous reste pour imposer la dignité, c'est le moyen de la force. Et c'est ça même qui est d'être mené aujourd'hui à travers notre gouvernement. Je continue. Si vous regardez même le dynamique mondial actuel, regardez ce que Trump fait dans certains pays. Trump, celui qui était notre médiateur de l'accord de Washington. Regardez ce qu'il a fait au Venezuela et ce qu'il poursuit en Groenland. Regardez ce que Poutine fait. Regardez ce que la Chine fait au Taïwan. Bien sûr, nous pouvons condamner cela du point de vue du droit international, c'est à la violation du droit international. Mais du point de vue de la politique, c'est tout à fait normal, ça se comprend. Parce que ce qu'ils font là, c'est d'abord, c'est pour l'intérêt de leurs concitoyens. 2, c'est pour garantir leur sécurité. Et 3, c'est pour imposer le respect dans le monde. C'est dans ce schéma-là que nous pouvons comprendre que la paix doit être imposée et non d'être quémandée. Nous sommes partis à Doha et puis nous avons chuté à Washington. Aujourd'hui, on veut nous faire revenir encore vers l'Union africaine, qui était pour moi la case de départ. L'Union africaine qui était au début incapable de résoudre le problème entre les deux pays frères. Aujourd'hui, on veut encore nous ramener vers le même processus de Luanda. D'ailleurs, on a commencé avec le processus de Nairobi qui a échoué. Et le pourparler de Luanda a été rejeté. Et on nous fait encore appel de retourner vers l'Union africaine. Tandis que nous sommes en cours d'un accord qui était déjà... Nous sommes en cours de l'application d'un accord qui a été déjà signé à Washington. Moi, je pense que ce que l'Union africaine devait faire, c'est de mettre pression aux parties prenantes de respecter les engagements. C'est ça même le président togolais qui est le médiateur à Lomé là-bas a souligné. Parce qu'il a jusqu'à répéter l'accord.
il a appelé les partis à faire quoi? À respecter leur engagement. Parce que moi, en tant que politologue, je réfléchis. Pourquoi retourner encore vers le procédé pour parler des Luanda, tandis que c'est pour parler a été déjà rejeté? Je me suis posé la question, quelles sont les dynamiques qui ont changé? Parce que les acteurs ne sont pas changés sur les mêmes acteurs. C'est nous, le Rwanda et les M23. Oui, oui. Il y a toujours les mêmes problèmes. Nous, qu'est-ce que nous demandons? Nous voulons que le Rwanda quitte notre terre. Qu'est-ce que le Rwanda dit? Le Rwanda dit, moi, je ne veux pas quitter, c'est pour ma sécurité, je poursuis le FDL. Très bien, je vous reviens. Je vous reviens, monsieur Jonathan. Je vous reviens dans quelques instants. Alors, sans plus tarder, je suis avec Tozana, monsieur Shadrach Itofi. Alors, c'est sûr que il va se présenter et puis nous allons encore Toko Tararana Masolo to solo na mkwalelo. Monsieur Shadrach Itofi, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Je suis très heureux de vous accueillir. Nous sommes très heureux d'ailleurs. Alors, nous parlons ce soir d'eau à Washington, Luanda, Lomé, d'où viendra réellement la paix en RDC. C'est sûr que alors, la même question que j'ai posée aux autres, je préfère vous la poser si vous êtes déjà prêts. C'est sûr que vous êtes prêts. Alors, une nouvelle initiative de paix sous l'égide de l'Angola est-elle une solution pour ramener la paix en RDC selon vous? Merci pour la question. Il me semble que cette question est d'une importance farouche. Très bien. Au stade où le pays traverse aujourd'hui. Très bien. D'entrée de jeu, je vais devoir contextualiser les choses d'abord, parce que nous avons parlé des Doha, Washington, très bien. Rwanda. Très bien. D'où viendra la paix? La paix. Vous savez, à Doha, ce qui se passe à Doha, c'est une diplomatie, enfin, c'est une politique de salon. Ça veut dire qu'il y a quelques acteurs qui se prennent pour des protagonistes, qui vont négocier des intérêts, rien à voir avec le peuple. Ils vont négocier leur part, ils vont négocier leur gain qui semble qui leur revient de droit pour un cessez-le-feu temporaire. Très bien. Sans pouvoir parler des causes qui ont fait en sorte que nous en arrivons là. Ça, c'est ce qui se passe à Doha. C'est une diplomatie de salon qui n'a rien à voir avec les intérêts que le peuple cherche en vrai. Donc, selon vous, attendez, avant que vous progressiez, selon vous, vous voulez dire que les dialogues que nous procédons, c'est pour leur propre intérêt? J'en viens, parce que j'ai envie de contextualiser entre Washington, Doha et Luanda. Qu'est-ce qui se passe pour que les gens nous comprennent très bien? Très bien. J'ai commencé par Doha en disant que c'est une politique de salon. Ça veut dire que les protagonistes entre eux, ils vont s'asseoir, ils vont parler de leur intérêt pour pouvoir retirer leurs troupes. Parce que ce qui se passe à Doha, c'est l'État congolais qui discute avec les rebelles du M23 AFC pour discuter de leur intérêt. Alors à Washington, ce qui se passe, c'est une paix d'intérêt. Très bien. La paix d'intérêt, ça veut dire que les États-Unis viennent voir deux pays en train de s'étirailler, deux pays voisins en train de s'étirailler. Ils regardent, il y a les minéraux. Parce que là aussi, on parle d'un accord politique et économique pour un climat de paix et des affaires. Ça veut dire que les États-Unis viennent en tirer profit plus que les deux pays qui sont en guerre en ce moment. Nous parlons du Rwanda et de la RDC. Mais le plus grand perdant dans tout ça, c'est la RDC. Parce que quand nous continuons les négociations, les discussions et les signatures des accords, nos territoires sont toujours occupés. Nos territoires sont toujours occupés. Les retraits de ces rebelles-là dans nos territoires ne sont pas faits. Le respect des accords et de tout ce qui se dit à Washington n'est que semblant. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on voit qu'il y a toujours des morts. Goma, Bukavu, toujours occupé. Ouvira qui était même occupé, il y a eu retrait. Mais ce retrait-là ne doit pas nous faire voir que nous avons gagné ou bien nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Non. Ce retrait, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Quelles sont les causes qui font à ce que ces gens se retirent et ils avancent? Si nous avons compris cela, nous pouvons avancer sur cette guerre. D'ailleurs, ils se sont retirés d'eux-mêmes. Ils se sont retirés d'eux-mêmes. Ça veut dire que nous, sur le point de vue sécuritaire, nous dépendons des États-Unis. Alors, dans la diplomatie, cela nous fait passer pour des faibles. Parce que lorsque vous allez dans une négociation, vous devez savoir peser le rapport de force. Quel est le rapport de force que la RDC a aujourd'hui envers le Rwanda? Il n'y en a presque aucun. C'est vrai que nous parlons sur le point de vue diplomatique, que le Congo se démarque. Mais le Congo se démarque comment? Qu'est-ce que le Rwanda perd pendant tout ce temps? Et
On peut aussi aujourd'hui compter plus de 5 mois que nos territoires sont occupés. Et je peux vous garantir que la rébellion s'est enrichie comme jamais auparavant. Parce qu'ils sont en train, jour et nuit, d'exploiter nos minéraux, sans politique, sans question d'éthique. Et ils se font beaucoup d'argent. Et dans les rapports de force, ils continuent à peser. Parce qu'aujourd'hui, ils se font l'argent illicitement. Et ils payent des armes, ils sont financés par des gens qu'on ne connaît pas. Alors, ils sont en train de plus peser sur la balance que nous. Et enfin, j'en viens pour la troisième négociation que nous appelons le dialogue inclusif congolais. Moi, je pense que c'est le plus important. C'est d'où viendra la paix. Les Congolais doivent discuter entre eux. On en parlera, c'est sûr, on en parlera selon les sujets, selon les grandes lignes de l'émission. On en parlera. Je pense qu'on en parlera. Alors, je pense que je vais donner la parole à M. Grace Ngolo. Quel avenir pour la médiation africaine, hein, après une réunion de haut niveau à Lomé? Avenir nini pour la médiation africaine après la réunion à Lomé? Vous savez, le grand problème est que entre nous, et ce n'est pas aussi un péché si vous touchez quelques points de messieurs Shadrach, c'est-à-dire si vous pouvez aussi rectifier, les débats est permis. Effectivement, c'est vrai. Le grand problème est que entre nous les Africains, on ne se fait pas confiance. Très bien. On était là en Luanda, c'est l'Afrique qui avait le problème. Oui, oui. Et on évite certains présidents de la République, comme ce soit ou Haïti. Vous comprenez un peu? On a l'arrogance naturelle de l'homme africain. Et tout ce qui s'est fait à Lomé pour le moment, je ne pense pas que c'est la même été dans Luanda. Très bien, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. C'est juste qu'ils ont changé de salon. Bagi na salle à manger, ouais. Bakoti na salon. Mais le même problème, le même agenda que tous ces gens apportent. Très bien. Donc moi je pense que pour l'Union africaine, pour nos présidents africains, je ne crois pas personnellement que ça va porter quelque chose de grand. Sans la conscience de ce rebelle, sans la conscience de tous et de tous les acteurs qui font partie de cette crise. Très bien. D'abord, il y a le problème de la conscience de ces gens-là. On peut quitter le Rwanda, on va à Lomé, Afrique du Sud. Mais s'il n'y a pas la conscience, si ces gens ne sont pas consciencieux, il n'y a rien comme changement. Parce que Lomé ou soit le Rwanda, personne ne va imposer les rebelles de quitter. C'est juste le problème de la conscience et de l'amour du patrie. Et raison pour laquelle j'aimerais me dire que non, tout ce qu'on fait là, on peut le faire chez nous, mais en condition qu'avec l'amour du patrie, en condition qu'on travaille pour répéter ce qu'on avait tripoté, ce qui nous a mené rébellion, division, frustration sur le terrain politique. Et c'est construit pour chercher la paix chez nous. Bon, j'ai écouté quelque chose de très important. Vous venez de dire, Otoloba, au lobby, c'est le problème africain. Hein? C'est le problème. Alors, on dira Doha. D'ailleurs, Oui, effectivement. Doha et Washington. Washington. C'est que c'est un échec. Effectivement, Doha et Washington, c'est déjà un échec. Quand le président Trump s'est dit le prix Nobel de la paix, au moment qu'il laisse les gens meurent chaque jour, vous voyez que dans les autres expériences, c'est là. Il n'y a rien de grave. Comment vous pouvez vous dire que non, vous êtes le prix Nobel de la paix, mais le virus récupérer les gens meurent chaque jour. J'ai des amis là-bas, on se communique avec. Et donc, c'est l'enfer. Oui, effectivement. Et si c'était le président, si j'ai proposé au président de la République, monsieur le président, comptez seulement sur vos efforts. Comptez seulement sur un dialogue. Moi, j'aimerais dire ça, un dialogue congolomisé, c'est-à-dire un dialogue là où on va s'asseoir pour causer les problèmes du Congo, résoudre les problèmes du Congo. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec vous, les acteurs politiques, avec vous, les politiciens congolais, ouais, avec vous, hein, avec vous, les autorités, vous êtes sûr que surtout Bito Van Dakar, Biso na Biso ba Congolais au Simba? Et au Simba, oui, il y a la possibilité. Et au Simba, il y a la possibilité. Il y a juste question d'être conscient. Il n'y a personne qui est fort plus que la patrie. Personne. Aux Amakas, c'est la puissance pour les gars. Voyez un peu. Il y a juste question de se mettre. Et moi, vous voyez tout ce qui se font là, Doha, tout ça, et les rebelles représentent les intérêts du Rwanda. Mais si on veut chez nous, on met des principes. Que nous organisons un dialogue, congolomisé, si je peux le dire comme ça, un dialogue dont on va parler du problème du Congo, proposer des solutions, trouver des solutions au problème du Congo. On ne veut pas un dialogue ici à Kinshasa pour résoudre le problème du Rwanda. Vous voyez un peu? Très bien. On ne veut pas un dialogue ici à Kinshasa pour résoudre le problème du Rwanda.
moi, je regrette la séparation du président de la République avec JKK. JKK, c'est qui? Ici, Je c'est la télé. Je parle de Joseph Kabila. Très bien. Si Joseph Kabila était toujours en une bonne relation avec le président, président Félix Tshisekedi, on n'allait pas même arriver là. Parce qu'il maîtrise comment il faisait des aventures avec son père. Voyez un peu. Et ce petit rebelle-là, lui, il savait déjà comment tripoter ces petits rebelles. Quel petit rebelle? Non, écoutez, tout, moi, je n'ai jamais appelé un rebelle révolutionnaire, j'appelle tout un petit rebelle. Parce que ce sont des hommes avec des esprits faibles. Les grands esprits mènent la lutte pacifiquement et patriotiquement. Très bien, allez-y, Et continuez. c'est dans cette optique que j'appelle ces gens les petits rebelles. Très bien, continuez. Ouais. Sur le président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, il était toujours en bonne relation avec le président Félix Tshisekedi. On n'allait pas arriver là. Et le plus grand diable, ce sont ces gens-là qui ont conseillé le président Félix à se séparer avec Kabila. C'est ça. Quand on dit les sorciers, les abattos vont conseiller le président Félix à se séparer avec l'ancien président. Bon, je vais vous poser une question par rapport à Mamouka Roloba. Entre l'ancien président et le nouveau président, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit consulter l'autre? Vous savez... En tant que politicien, là vous parlez en tant qu'un acteur. Effectivement, c'est ça. Très bien. Quand quelqu'un te dit que non, c'est ma femme, dans un habitant de 15 ans, il faut avoir peur de lui. Parce qu'il y a un point faible ex-naï. Kabila, ce n'est pas n'importe qui. Au président exemple à Bolingo. Effectivement. Il a fait 18 ans dans ce pays. Les crises que notre président Félix Tshisekedi raconte, Kabila raconte à Kango. Est-ce qu'il y a Longa qui est en haut? Problème à certains moments, celui qui a pris Goma, il était en prison à l'époque de Kabila. Ça veut dire que non, avec le pouvoir, il y a Bango. Celui qui a pris Goma, il était en prison à Kinshasa, c'est Kabila. Donc le président Tshisekedi, en tant que patriote, en tant que l'homme qui cherche la paix, c'est pas ça, ça va coûter rien ceux qui ont à collaborer avec les Congolais pour retrouver la paix. Il s'agit de la patrie, il ne s'agit pas d'une maison de quelqu'un qui va impérer la patrie. Très bien, donc selon vous, les présidents doivent collaborer avec tout le monde. On doit s'asseoir, biso na biso. Ouais. Ouais. Très bien, je vous reviens dans quelques instants. Merci. Monsieur Jonathan, vous avez écouté ce que monsieur Grace Ngolo a dit. Vous avez écouté ce que monsieur Shadrach Itofe a dit. Alors, que dites-vous par rapport à l'avenir en médiation africaine après une réunion de haut niveau à Lomé? Et puis, selon vous, est-ce que Doha, na Washington, est un échec pour Nabiso? Ok, merci encore pour la question. Moi, je pense que compter sur l'Union africaine pour avoir la paix, c'est un rêve. Bon, les rêves permis, tout le monde peut rêver. C'est un rêve. Et puis d'autres rêves deviennent des réalités. Qui ne peut se réaliser. Très bien. Au moment où nous sommes agressés, moi j'aimerais même vous poser la question, permettez-moi, c'est vous les journalistes, je vais citer même un pays africain qui a condamné le Rwanda, à part le Burundi. Aucun pays africain a condamné le Rwanda. Tandis que la guerre se passe entre nous. La guerre se passe entre le frère. Alors, eux qui sont incapables de condamner Kagame, ça la makasi pour biso tozwa kimia. Bon ça la ngote, c'est maintenant question d'intérêt. N'oubliez pas, même au niveau local, il y a certains présidents africains qui profitent de nos minerais. Ce qui fait en sorte qu'ils ne fourniront aucun effort pour que nous puissions être en paix. C'est notre instabilité qui leur profite. Moi, je ne pense pas que quelqu'un comme le président ougandais, Museveni, peut travailler pour que nous puissions avoir la paix. Je ne pense pas. Notre paix proviendra de nous-mêmes. On doit nous faire confiance. On doit réorganiser notre armée. On doit être patriote. On doit dénoncer les traîtres. Donc, selon vous, Doha et Washington, les échecs. Doha et Washington, moi j'appelle ça, ce sont des affairistes, les gens qui sont venus faire les affaires. Il faut suivre ce que Trump dit. Trump dit que je les ai réconciliés et ils m'ont dit venez prendre les mineurs. Ils sont des affairistes. Ils n'ont rien à voir avec notre pays. Moi, j'ai dit quelque chose qui va choquer beaucoup de gens. Parce que du point de vue géopolitique, les États-Unis n'ont aucun intérêt lorsque nous aurons la paix. Aucun intérêt parce que notre stabilité leur profite. Notre instabilité profite aux multinationaux. Notre instabilité profite aux grandes puissances. Et d'ailleurs, et préfère que nous puissions rester ainsi pour que
utilisent le Rwanda, nous exploiter et vont bénéficier des minéraux. Ce sont des affairistes qui vont rien apporter. Mon frère Grâce a soulevé la question de JKK. JKK a résolu aucun problème. 2013, on a signé l'accord. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, ça a commencé avec lui. L'accord avec le M23, c'était quoi? C'était les histoires des mixages du brassage. Qui a renforcé le M23? C'est Joseph Kabila. À les donner des postes clés dans ce pays, même dans l'armée. Donc, selon vous, les problèmes que nous avons actuellement, c'est lui. Bien sûr, à une partie, c'est le régime de Kabila. D'ailleurs, c'est honteux de voir un ancien président, celui qui devait être comme un sage du pays, devenir se transformer en rebelle. C'est honteux. De voir des gens comme de Nanga, celui qui était l'ancien président de la CENI, devenir rebelle. C'est la honte. Tout le monde en Congo. D'ailleurs, le M23, c'est un coquille vide. Le vrai décideur, c'est le Rwanda. C'est Paul Kagame. Tous ces gens-là, des Nanga, des Bissimois, des Makenga, c'est un coquille vide. C'est Kagame qui décide. En preuve année, à Doha, qui a représenté le M23? C'est le ministre des Affaires étrangères rwandais. À Washington. Mais tandis qu'à Doha, c'était le gouvernement et le groupe rebelle. Mais qui les a représentés? C'est le ministre des Affaires étrangères rwandais. Donc c'est un coquille vide. Donc pour que nous puissions avoir la paix, oui, les dialogues, c'est important entre nous, les dialogues intercongolais, mais on doit savoir, on doit discuter sur base de quoi? Très bien. On ne peut pas continuer à discuter sur les mêmes questions qui reviennent encore. Mais si les problèmes ne terminent pas, si on ne trouve pas la solution, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je pense qu'au niveau interne... D'ailleurs, vous êtes plus proche du président. Nous allons discuter, mais avec les Congolais, mais pas avec les Rwandais. Nous savons que même au niveau interne, bien sûr, je suis du pouvoir, il y a aussi une crise, il y a une crise sociale et économique. Il y a la population qui meurt de la famine. Il y a la population qui a l'insécurité, même ici à Kinshasa. Il y a beaucoup de choses qu'on doit en discuter entre nous, mais pas avec les rebelles. Le problème avec les rebelles, nous l'avons déjà terminé à Washington. Et comme le problème persiste toujours, moi je pense que la seule option que notre gouvernement doit opter, c'est la force. Très bien, je vous reviens. Tozali en direct dans Face Télévision. Tozo rappelé tes numéros Nabiso Yango. Hein? Tine la biso message na numéro Oyo. Comme la biso, Ozana pour ça, mon yokana. Tine biso message na numéro Oyo. Toza en direct dans Face Télévision pour nous sur le Mambotali Mboka. Marambotali Bakor ya Mboka na biso. Ne Yango Tozali pour nous lelo. Alors. Je vais partir du côté à messieurs Shadrach Itoufé pour bien nous enrichir dans le sujet de l'Obélalelo. Comment faire appliquer les engagements déjà pris? C'est sûr que nous avons déjà signé des accords. Maintenant, comment faire appliquer les engagements déjà pris? Vous savez, même en relations internationales ou en diplomatie, on dit trop de dialogue tue la paix. Pendant que vous discutez, les armes parlent dans un certain moment. Si aujourd'hui nous étions au cas de l'Ukraine, je pense que nous souffrirons encore beaucoup plus parce que nous n'avons pas cet instinct de vouloir nous défendre directement. Nous attendons que la paix nous provienne de l'étranger alors que nous devons nous organiser nous-mêmes. Ça m'étonne que mon co-débatteur dise qu'il soutient le pouvoir en place. Étant un jeune, je pensais que nous sommes dans le même combat de pouvoir changer les choses parce que nous savons ce que nous vivons. Même aujourd'hui, il y a des dialogues, nous allons en venir, mais nous devons aussi savoir parler de la part de la jeunesse. Donc selon vous, c'est lui qui soutient le pouvoir en place actuellement. Il n'est pas un jeune. Mais c'est lui qui soutient le pouvoir en place sans revendiquer les problèmes et les causes qui font à ce que la jeunesse soit néfaste. Ce n'est pas un jeune qui est pris d'un bon sens. Parce qu'aujourd'hui, nous savons ce que la jeunesse subit. Même aujourd'hui, s'il y a dialogue inclusif, nous devons nous atteler que la jeunesse aussi doit avoir sa part. Parce que tout à l'heure, il y aura des Grace Ngolo, il y aura des Nathanaël Lonokomba, il y aura. Oui, la jeunesse doit être bien représentée. C'est vrai qu'il y a des jeunes de qualité qui pourront y aller,
mais la sélection doit être bien faite parce que nous savons ce qui se passe aujourd'hui avec notre ministère de la Jeunesse. Si la sélection doit passer par eux, alors là, nous allons faire échec. Non, là même, moi, je ne suis pas d'accord. Exactement. Et aujourd'hui, pour trouver la paix, comme vous dites, on a discuté tant de fois, mais nous ne trouvons pas la paix. Ça doit commencer d'abord par nous ici. Nous devons faire ce qu'on appelle le state building, ce qu'on appelle en diplomatie. Expliquez-vous. Le state building, c'est que la reformation d'un État sur le point de vue politique. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, l'État, ce n'est pas seulement l'armée, c'est la justice et l'administration. Mais quelle est l'administration congolaise aujourd'hui? Quand vous voyez qu'il y a un ministre de la Justice qui s'est tiré avec un ministre de Finances en plein guerre à l'Est, vous voyez que tout le monde veut juste tirer sa part alors que nous sommes en guerre. Mais est-ce que le ministre de la Justice voulait tirer sa part, soit il voulait il voulait faire réellement son travail? On va emmener un peu d'éclaircissement, c'est une parenthèse qu'on ouvre, on en parle. Le ministre de la Justice a été frustré par l'acte du ministère de Finances. Le ministre de la Justice fait un état de besoin pour avoir un financement. Et le ministre de Finances dit qu'il y a surfacturation. Alors, dans sa frustration, le ministre de la Justice révèle un ancien dossier déjà classé pour pouvoir poursuivre et discréditer le ministère des Finances. Vous sentez déjà que par là, l'administration est en berne. Et le pouvoir en place a un très grand problème de s'organiser d'abord elle-même pour pouvoir commencer à organiser le social, le développement des Congolais. Très bien. Maintenant, parlons des accords déjà signés. Comment faire pour appliquer les engagements déjà pris? Moi, je pense que nous devons penser à l'Éthiopie sur l'affaire Tourou, si je ne me rappelle pas bien. Ils n'ont pas eu peur des sanctions pour pouvoir riposter. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Moi, je prendrais ça comme on appelle en droit la légitime défense. Si nous attendons que les sanctions viennent, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes allés à Washington, Doha, Lomé, Luanda, comme on veut. Mais quelles sont ces sanctions claires que le Rwanda a pu écoper? Aucune grande sanction. Le Rwanda continue à être le Rwanda. Mais si aujourd'hui, nous devons discuter, c'est parler des sanctions d'abord. Si vous voulez, bon, parlons des sanctions. Parlons des, quelle est la sanction? Parlons d'une seule sanction. Quelle est la sanction que le Rwanda peut écoper? Le Rwanda pourrait être placé dans l'embargo. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a des grandes puissances comme les États-Unis, la France, qui n'arrivent pas à sanctionner le Rwanda, il faut savoir qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'on peut aussi se dire que la France ou les États-Unis est en train de nous tromper et soutient le Rwanda, est en train de gagner aussi du temps. Si aujourd'hui le Rwanda est enclavé, vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela. Il n'y a pas eu besoin de discuter 6 mois. Les États-Unis ont senti ses intérêts être dérangés et il a agi directement. Il ne ferait pas pareil pour nous. Pourquoi? Alors nous devons le faire nous-mêmes. Le droit international, aujourd'hui, je me rends compte qu'il s'applique aux États faibles. Et nous, parmi les États faibles, nous sommes les plus faibles. Alors nous devons quitter cette image. Nous sommes le Congo de Lumumba, nous sommes le Congo de Mobutu et tant de présidents qui sont passés. Nous ne devons pas afficher cette image de faiblesse en Afrique. Nous savons que l'Afrique est déjà en retard. Pourquoi nous être les derniers de la classe parmi ceux qui sont déjà en retard? Et comment ramener la paix en RDC? La paix sera ramenée en RDC si aujourd'hui nous exécutons le state building dont je parle. Nous parlons entre nous, le dialogue inclusif où tout le monde va trouver sa part. Trouver sa part, ça ne veut pas dire qu'il y ait des nominations politiques par parti, parce que nous savons comment les dialogues se passent. Et quand vous dites tout le monde va trouver sa part, vous faites allusion à quoi? Tout le monde trouver sa part, ça veut dire que mettre le Congolais compétent à la place où il faut. Moi, je suis aussi parmi ceux qui disent que la jeunesse doit trouver sa part, parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie de plus de 90% de la population. Mais quelle est la part de la jeunesse aujourd'hui? Et aujourd'hui, si nous allons au dialogue, parce que nous appelons au dialogue, c'est très important. Mais après ça, est-ce que les caïmans politiques vont s'emparer des les plus grandes parts pour nous laisser des miettes? Très bien. Merci beaucoup, M. Shadrack Kitofé. Je vous reviens. Alors, M. Grace Ngolo, comment faire appliquer les engagements déjà pris? C'est sûr que nous avons déjà pris les engagements de signer des accords, des parts et d'autres. Maintenant, comment faire appliquer ces engagements? Avant d'y arriver... Oui, vous avez écouté d'ailleurs l'intervention de M. Shadrack tout à l'heure. Oui, effectivement, oui. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord rappeler à mon ami Jonathan Kocha
qui dit que la seule façon de trouver la paix, c'est de s'imposer. Oui, c'est bien, mais il faudra savoir, on a quelle armée pour le moment. Notre armée est infiltrée. Les Rwandais font partie de notre armée pour le moment. Est-ce que vous êtes sûr? Effectivement. Lorsque Mouzé Aguinamboko, il est venu avec des rebelles, et avec des Rwandais. Et ces Rwandais-là, jusqu'aujourd'hui, existent. Ces Rwandais-là existent. Et quand nous, on va commencer le combat, ces Rwandais-là, ils ont une mission ici. Ils seront là pour informer leurs frères. Et raison pour laquelle vous voyez, vous remarquez à chaque fois qu'on avance, nous sommes matés par des rebelles. Qui informent les autres là? Si ce n'est pas les infiltrés, si ce ne sont pas les traîtres. Et ça sera pratiquement difficile. Raison pour laquelle la seule option pour résoudre ces problèmes, c'est de passer d'abord par un dialogue congolomisé, si moi je peux le dire comme ça. Se réunir d'abord et renforcer notre armée, rendre cette armée une armée forte et afin de combattre. Mais comme ça, moi personnellement, en tant qu'étudiant master 1 en gouvernance, défense, sécurité, je comprends que ça sera difficile. Si je peux le dire, exagérer, ça sera impossible. Tant que notre armée est infiltrée, tant qu'il y a encore des militaires, des généraux et des officiers qui trahissent la patrie, on ne va pas y arriver avec, en utilisant la solution par force, soit en utilisant imposer la paix. Ça sera pratiquement difficile. Et c'est dans cette optique que j'ai dit que non, on peut d'abord passer par le dialogue, réorganiser les choses, réorganiser la patrie et l'armée, et après, on va imposer une paix durable. Mais c'est pour la question posée, moi, je pense que... vous pouvez me rappeler la question, c'était... Je vous ai posé la question, je vous ai dit comment... déjà, nous avons signé les accords. Oui. Comment faire appliquer maintenant les engagements pris? Vous savez, on n'appliquera jamais des engagements, ou soit il n'y aura pas de sanctions si les intérêts des Américains ne sont pas menacés. Pour qu'il y ait des sanctions chez les rebelles, chez les Rwandais, il faudra que les intérêts des Américains soient menacés. Mais reprenez d'abord ce que vous avez dit. Pour qu'il y ait des sanctions chez les rebelles, ou soit chez les Rwandais, il faudra que les intérêts des Américains soient menacés chez nous. Tant que leur société continue toujours de piller nos richesses calmement, en sécurité par le MONUSCO et les rebelles, il n'y aura pas de sanctions. Aujourd'hui, vous avez vu le président du Venezuela être kidnappé. C'est parce qu'il a touché les sanctions, il a touché les intérêts des Américains. Et quand les intérêts des Américains sont calmes et en sécurité, ces gens-là ne penseront jamais pour sanctionner les rebelles, ne penseront jamais pour sanctionner le Rwanda. Donc, on ne peut pas sanctionner ces gens s'il n'y a pas les attaques sur les intérêts des Américains. Donc, vous voulez que nous puissions menacer les intérêts? Oui, effectivement. Qui doit réellement le faire? Mais c'est nous. Quand je dis nous, c'est la République démocratique du Congo. Ces gens-là s'enrichissent d'une manière scandaleuse dans ce pays. Ils ont des entreprises qui exploitent des cobaltes et des or en l'est de l'RDC. Même en Louvira, lorsque les rebelles ils ont occupé Louvira. Et ces gens-là exploitaient calmement en paix. Ça c'est fort, hein? Effectivement, ces rapports de force, on impose, on attaque les intérêts des Américains et ils vont penser, ils vont réfléchir autrement. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Grace Ngolo. Toujours rappelé que vous allez en direct dans Face Télévision pour na Kosolo Masolo et Mboka. Alors, vous avez suivi l'intervention et à monsieur Grace Ngolo, son excellence monsieur Grace Ngolo. Et puis, j'allais dire ceci. Beaucoup me l'habitude sur le numéro O, hein, numéro O. Tinda message, comment, on a pour ça, comme on a pour se poser des questions, on a pour intervenir. Tinda biso message na numéro O, tout autant et puis et vous allez répondu et pas bactère politique autozana bango na pourquoi il y a l'élo. Messieurs Jonathan, vous avez écouté des interventions différentes. Il y a monsieur Shadrach, non monsieur Grace Ngolo. Qu'est-ce que nous devons réellement appliquer pour le respect de l'engagement, les engagements que nous venons de signer? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Marambo Simba? Ok, merci encore pour la question. Bon, avant d'arriver là, à votre question, j'aimerais rappeler à mon frère qui est à côté. Monsieur Shadrach. Côté Shadrach, oui, bien sûr. Être jeune et soutenir les pouvoirs en place, ce n'est pas un péché. Parce que le pouvoir en place, c'est le pouvoir que nous-mêmes, nous avons élu. C'est nous-mêmes qui avons élu. Et puis d'ailleurs, président. Je vais ajouter quelque chose. Il est le premier président. Et on doit pouvoir officiellement. On est à DC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant que Nanga a lui-même affirmé qu'il a magouillé les élections. Là, c'est selon vous. Hein? Non, ce n'est pas selon moi.
Nous devons dire qu'aujourd'hui, Nanga, pour certains intérêts, il a pu dire à la télé que il a modifié les résultats pour pouvoir proclamer Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, il n'y a Vous avez le aucune preuve. preuve Vous avez le qui preuve. prouve. Et il y a- C'est le président de la CENI qui Il y a les le services dit. des renseignements. C'est qui nous l'ancien suivent. président de la CENI. Il peut ou ne pas mentir. Il peut. Mais moi, j'accepte que le Tshisekedi, c'est notre président, Uh-huh. mais je n'approuve en aucun cas sa gouvernance. Mais ne condamnez pas aussi les jeunes qui soutiennent l'actuel président. Pourquoi? Vous savez, pour le Congo souffre aujourd'hui de la manipulation politique imposée par l'ancienne classe politique. Alors nous sommes la nouvelle classe qui arrivons. Nous devons être très assidus à comprendre le grand jeu politique. Aujourd'hui, soutenir le pouvoir n'est pas mal, mais pour quelle vision? Quelle vision du Congo? Nous allons écouter Oui, sa vision. Nous J'aimerais allons- que vous lui posiez cette question. Quelle vision du Congo les jeunes du pouvoir soutiennent? Merci, c'est tout. Alors moi, je vais encore poser la question à mon Non, cher non, non, Grâce. non, non, vous n'avez pas le droit de poser la question. C'est moi qui suis le meneur de jeu et puis c'est moi qui va poser à l'autre la question. Alors, vous allez d'abord répondre à ma J'avais déjà question. commencé en disant que soutenir le pouvoir en place n'est pas un péché. Uh-huh. Tshisekedi, c'est notre président. Uh-huh. Nous l'avons élu. Uh-huh. Vous avez soulevé le cas de Nanga. Vous étiez parti voter le président. Et à Félix 2023, c'était aussi Nanga qui était à la CENI. Uh-huh. Et à part cela, face à l'agression rwandaise, vous voulez que je soutienne quel pouvoir? Le pouvoir de Kigali? Mhm. Vous avez soulevé la question de la jeunesse. Bon, moi, j'aime pas vraiment entrer dans ces débats du rajeunissement de la classe politique. Est-ce que vous savez, après notre accession à l'indépendance, les gens qui ont dirigé le gouvernement étaient jeunes. Il y avait de Lumumba. C'est meilleur, Lumumba, il était jeune. Mobutu, il était jeune. À un certain moment, j'ai dit aux amis, on doit arrêter avec ces débats. Les débats doivent être bien cadrés. Ça doit être, on doit parler sur la compétence et l'expérience politique. Pas Donc, de question. vous lui dites Oui, oui. indirectement. Oui, oui. Parce que vous pensez si que je suis comme je suis jeune, aujourd'hui, si je me mets à la place de Tshisekedi, Mhm. je dois résoudre tous les problèmes. Mais j'ai besoin de Tshisekedi, j'ai besoin des anciens, parce que même la formation du gouvernement tient compte de la compétence et de l'expérience du politique. Mhm. Ce n'est pas pour rien dans le gouvernement, dans chaque composition du gouvernement, on fait appel aux vieux. Parce qu'ils ont de l'expérience, tous ceux qui ont travaillé. Malgré la jeunesse aussi doit être là. Les jeunes ont besoin de vieux pour l'expérience malgré leurs compétences. Donc, on doit arrêter avec cette guerre-là des générations parce qu'on a besoin de vieux pour leur expérience. Même Tshisekedi aussi, des fois, fait recours aux vieux. Ah, mais il y a d'autres vieux qui ne méritent pas être là où ils sont. Hein. Bien Là, sûr. Maintenant, là on vraiment, parle même moi, maintenant en tant des- que Congolais, On parle maintenant de la- je dois soutenir les M. valeurs de Itofi quand même. adresser la compétence. Mhm. On est vieux, on a de l'expérience, on a aussi de la compétence. On a beaucoup de vieux dans le gouvernement qui ont foutu, on doit reconnaître cela. Ça ne signifie pas que comme je suis du pouvoir, je dois soutenir tout ce qui est du pouvoir. On soutient de belles initiatives du chef de l'État, de belles initiatives du gouvernement. C'est ça qu'on soutient. Lorsque le gouvernement tape à côté, on passe à la télé pour condamner. Très bien. Est-ce que, en tant que jeune, hein, dans toutes nos questions, pour nous, si je veux ça débat, ma casse, dans toutes nos questions pour tout ça, en tant que jeune, vu que vous soutenez le président de la République, hein, les belles œuvres, les belles initiatives du président de la République, est-ce que vous-même, vous avez une vision? Est-ce que vous comptez réellement faire des grandes choses en soutenant le président? En soutenant le président Fachi, lui ou bien moi. Parce que Vous. moi, je ne suis pas encore aux affaires, malgré Vous. ma vision. Parce que lorsqu'on soutient une personne, je vous donne un exemple. Il y a un opposant, il y a un jeune opposant dont on vient d'arrêter. Hein, il y a Nathanaël Onokumba. Lui ne soutient pas le président, mais vous voyez que ces belles initiatives, mais Makamboki Okende au Simba. Alors vous, en tant que jeune, vous soutenez le président. Oui, oui. Vous pensez que vous-même, vous pouvez aussi sortir avec vos initiatives et Simbapé? Moi, en tant que jeune, j'ai les initiatives. Si aujourd'hui, par exemple, Non, même ministre. nommé ministre de la Jeunesse, j'aimerais plus avoir de jeunes plus engagés au service de la nation, dans tous les secteurs, surtout dans les secteurs de l'agriculture. Ok. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de pâter dans les domaines de la technologie, mais manquent de financement. Mhm. Les gens en souffrent. Mhm. Alors, si aujourd'hui j'étais nommé ministre de la Jeunesse, Et puis, il faut ta caméra bien. j'aurais une jeunesse plus au service de la nation.
pas une jeunesse qui sera trop dans la distraction. J'ai une vision pour la jeunesse. Il y a d'autres secrets qu'on ne peut pas dévoiler ici parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Très bien, merci beaucoup, Moi, messieurs. j'allais lui dire une très Vous voulez, chose. vous voulez... Bon, allez-y, contribuez. Vous savez, monsieur Jonathan, nous ne sommes pas contre le président de la République. Moi qui vous parle, Je n'ai même pas répondu à la attendez, question. moi qui vous parle, j'ai versé mon sang pour que le président de la République devienne président. Mhm. Je me souviens le 16 décembre 2018 à Chikapa. J'ai fait pied des quartiers hôpital au Kanzala à pied, 2 heures du temps, Mhm. pour aller suivre les discours du président de la République, Félix Tshisekedi. Mhm. Pourquoi? Parce que je croyais à la vision de l'équilibre social, Mhm. la vision que était le peuple d'abord. Je crois à la liberté de l'expression, la lutte menée par Etienne Tshisekedi. Mhm. Mais aujourd'hui, je me sens blessé. Quand je parle moi, je parle au nom de la jeunesse congolaise. Parce qu'il faut souligner que dans ce combat de 32 ans pour le pouvoir, il y a les gens qui ont perdu leurs parents. Très bien. Maman, Oui, papa, frère, Thérèse Kapanga, Bakenda. Oui. Et aujourd'hui, ces gens sont déçus. D'ailleurs, la fois passée, vous étiez dans la mer. Effectivement, nous étions là avec Martin Avec Fayou. Martin Fayulu, il y avait... Ces gens-là sont déçus aujourd'hui. Et qui se retrouvent? Ce sont des femmes célibataires tiktokaises, comme je suis Noël Nagagato. Ce sont Madame Grace Coutinho. Vous voyez les diasporas qui sont là-bas. Et nous qui ont mené la lutte. Il y a des gens qui ont versé les sangs. Moi, je dans le coup. Pour la présence de Tshisekedi. À cette époque-là, vous pouvez me dire qu'il y a un l'ingété. Mais pourquoi on se pose? Pourquoi on se lève? Parce que sa gestion ne correspond pas. La jeunesse ne se retrouve pas. Très bien, très bien, très bien. Je vais partir chez monsieur Shadrack Itofi. Monsieur Shadrack Itofi, parlant de l'insécurité à Kinshasa, j'étais avec les journalistes, monsieur Israël Mende, il est journaliste dans MK Télévision. Alors, parlons de l'insécurité. On est en train de discuter avec lui. Alors, parlons de l'insécurité à Kinshasa. Que doit faire le gouvernement congolais? Voilà, là maintenant nous allons encore reparler de la gestion dont je disais. Mhm. Je suis, avant de répondre à la question, je suis très choqué par les mots de mon très cher frère co-débatteur Jonathan, Mhm. qui aujourd'hui a été incapable de répondre à une question en disant que est-ce que sa vision va se retrouver avec celle de Tshisekedi en tant que politicien. Mhm. Vous savez, quand on est politique, nous poursuivons une vision, comme Martin Luther King disait, I have a dream. Mhm. Chaque politicien, chaque politique même je dirais, a une vision claire sur ce qu'il pourrait accomplir ou comment il rêve de voir son pays. Mhm. Et je vois mal, même lui, il n'arrive pas à le dire, mais la vision qu'il a et celle du gouvernement en place aujourd'hui se dissocie de très loin. Mhm. Et il parle qu'il rêve d'une jeunesse forte, mais aujourd'hui, le gouvernement qu'il défend est en train de manipuler la jeunesse. Ils ont fait le village d'opportunité. Lui qui défend le pouvoir, qui est jeune. Quelle a été la vision incarnée dans ces villages d'opportunité? Très bien. Répondez à ma question. Je vais répondre à la question sur la sécurité à Kinshasa. Mhm. La gestion de la ville de Kinshasa est entre les mauvaises mains aujourd'hui. Là où le gouverneur de la ville devrait mettre toute son énergie, il le met autre part. À chaque fois qu'il passe, c'est pour parler des réformes des transports, comment on appelle, des permis de conduire, d'état des voitures, parce qu'il sait que là sortira une recette très grande. Mhm. Mais là où on parle de la sécurité, même aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur qui habite Ngalima, qui est presque mon voisin, il habite Pigeon, Mhm. il y a des gens, il y a des meurtres, des Koulouna qui font des crimes à Pigeon dans son Là, c'est quartier. Jacquemin Chaban. Oui, Mhm. à son quartier à lui. Et vous pensez que Kinshasa sera géré comment si un quartier où loge le ministre de l'Intérieur, l'insécurité est en train de prôner? Très bien. Merci beaucoup, monsieur Shadrack Itofi. Monsieur Grace Ngolo, que pensez-vous déjà? Vous avez écouté l'intervention de monsieur Shadrack Itofi. Ouais. Que pensez-vous d'abord du remaniement? Parce que que pensez-vous d'abord du remaniement? Et puis, que pensez-vous de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa? Merci beaucoup. Vous savez, le problème de l'insécurité, c'est partout. Mhm. Moi, je pensais comme si c'était à Kinshasa. L'année passée, au mois de septembre, j'étais à Chikapa. À Chikapa, oui, dans la province de Kassai, on a senti enfer. Dès le fait de Moulili. Très bien. Il n'y a pas d'électricité. 80%, là, j'ai aussi 80% de la population de là-bas n'utilise pas l'électricité. Mhm.
75% de la population du Kassai, justement dans la ville de Chikapa, n'utilise pas l'électricité, l'eau potable. Très bien. Et la nuit, ce sont des petits bandits qui font la loi. Et ce problème, c'est partout. Si vous partez en Songololo, là, il n'y avait même pas de couleur, il y a des colonnes. Si vous partez en Mbujimaï, là où il n'y avait pas de couleur, il y a des colonnes. Le grand problème, c'est mal d'une politique de sécurité. Quand on n'a pas une politique de sécurité, c'est-à-dire nous vivons dans l'enfer, nous vivons dans la jungle, tout le monde peut imposer ce qu'il veut. Et ce que nous demandons, c'est de revoir avec ce remaniement qui va arriver, trouver une bonne personne qui a fait la gouvernance, défense et sécurité et fait le poste du ministère de l'Intérieur. La sécurité de l'État, on ne donne pas n'importe qui. Mais d'ailleurs, plusieurs personnes disent que l'actuel, il mérite. Mais c'est un juriste, je pense qu'il est bon en droit, mais dans la sécurité, il n'est pas bon. Très bien. Merci, je pense que merci pour vos interventions. Messieurs Jonathan, nous allons clôturer avec vous. Que pensez-vous du remaniement, l'insécurité dans la vie province de Kinshasa? Et qu'est-ce que vous souhaitez dire au président de la République qui vous suit en tant que un jeune qui lui soutient? Ok, merci encore pour la question. Par rapport à l'insécurité, d'ailleurs, je vais encore rappeler, la mission traditionnelle de l'État, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Même l'insécurité dans la vie province de Kinshasa, ça nous laisse tous la bouche ouverte. Très bien. Donc moi, je pense qu'il faut nommer des responsables. Très bien. Nous avons le patron de la sécurité, qui est le ministre de l'Intérieur, le maître Jacquemain Chabani. Il y a le gouverneur de la ville, il y a le commandant de la police de la ville, ainsi que le bourgmestre. Très bien. Et tous devaient travailler en unanime pour sécuriser la population. Très bien. Donc, ceux qui équipent les autres côtés, faut pas changer. Faut pas changer. Très bien, nous sommes à la fin de l'émission Ida Nevo. Toujours rappelé tout en direct na Face Télévision chaque vendredi à 16h30. Puis rediffusion samedi à 8h30. Bobo santé ko s'abonner na chaîne sur YouTube hein, kuna ba information ba émission ba nouvelles les alliés par-ci par-là. Ida Nevo TV, bo s'abonner massivement. C'est ici que nous mettons fin à l'émission Ida Nevo. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka émission Ida Nevo. Ciao.